Préparez-vous à sortir votre carte bancaire pour emporter votre valise en cabine. L'Union européenne vient de poser un nouveau jalon dans la réforme des droits des passagers aériens et cette fois, ce sont les bagages à main qui passent à la caisse. Derrière les annonces sur les indemnisations renforcées en cas de retard, un autre point fait grincer des dents. La fin de la gratuité systématique pour les bagages cabine. Désormais, un seul bagage, petit, à glisser sous le siège, restera gratuit. Pour tout le reste, il faudra payer. Une mesure qui, selon Bruxelles, vise à alléger les coûts logistiques des compagnies aériennes. Mais côté passagers, c'est plutôt l'impression d'un nouveau tour de vis. Jusqu'à présent, la réglementation européenne considérait les bagages cabine comme partie intégrante du billet d'avion. Avec ce changement, les compagnies sont officiellement autorisées à facturer ce que beaucoup faisaient déjà discrètement, notamment les low cost. Et même si ce n'est pas obligatoire, dans les faits, peu de compagnies s'en priveront. Résultat, le simple fait d'emporter une valise cabine pourrait désormais alourdir la note de 30 à 60 € selon les destinations et les transporteurs. Plusieurs pays s'y sont opposés. L'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la Slovénie ont exprimé leurs réserves. Ils dénoncent une mesure injuste qui pénalise les voyageurs sans contrepartie suffisante. Les associations de consommateurs, elles crient à la régression. Pour le Bureau européen des unions de consommateurs, c'est un retour en arrière. Son directeur, Agustin Reina, rappelle que le bagage cabine n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans le même temps, la réforme introduit des avancées notables en matière d'indemnisation. Pour les vols courts, les retards de plus de 4 heures donnent droit à 300 €. Pour les vols longs, c'est 500 € après 6 heures de retard. Mieux, si le vol est annulé ou modifié, les passagers peuvent réserver eux-mêmes un nouveau billet et en demander le remboursement jusqu'à 4 fois le prix payé initialement. Mais là encore, les critiques ne tardent pas, car la plupart des retards observés en Europe se situent entre 2 et 4 heures. Or, dans cette fourchette, aucune indemnisation n'est prévue. Pour le BEUC, cette réforme donne beaucoup d'espoir pour peu de cas réellement indemnisables. Une avancée sur le papier, mais pas forcément dans les faits. Et pour les voyageurs, qu'est-ce que ça change concrètement ? D'abord, une nouvelle ligne budgétaire à prévoir pour le bagage cabine. Ensuite, une vigilance accrue sur les conditions de transport selon les compagnies. Dimension du bagage autorisé, frais, modalités. Voyager léger risque de devenir la norme, pas seulement pour gagner du temps, mais aussi pour économiser. Les compagnies les plus transparentes et les moins gourmandes pourraient tirer leur épingle du jeu. Les autres, en revanche, devront gérer une grogne croissante des passagers. Car à force d'éclater les tarifs en 1000 options payantes, l'expérience client se détériore. Le texte doit encore passer par le Parlement européen. Si la validation est confirmée, la réforme entrera dans une phase de négociation entre les institutions. Autrement dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais l'orientation est claire. La gestion des bagages est en train de devenir un service additionnel et non un droit acquis. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.